Salut les amis, nous sommes curieux de savoir d'où vous nous écoutez, alors n'hésitez pas à aimer cette publication et à nous dire en commentaire d'où vous venez. Nous aimerions aussi savoir quelles histoires choquantes se sont produites dans votre ville ou vous sont peut-être arrivées personnellement. Abonnez-vous, car la prochaine histoire pourrait bien parler de votre ville ou même de votre propre histoire. Plongeons maintenant dans une nouvelle histoire captivante. Kat Reynolds tourna la clé dans la serrure et la porte s'ouvrit, avec son grincement familier qui lui donnait toujours mal aux dents. Son sac glissa de son épaule, produisant un bruit sourd sur le parquet de l'entrée. L'odeur du dentifrice de la veille persistait, le pot était toujours sur la table de la cuisine, Kat ayant décidé de le nettoyer demain. Le lendemain était arrivé, mais le pot était toujours là. Elle jeta un coup d'œil à la lampe qui vacillait dans l'entrée, cela faisait près de 2 semaines qu'elle comptait la remplacer, mais ses mains n'y arrivaient pas. Kat repoussa du pied le bord du tapis qui dépassait toujours et entra. À 37 ans, elle se regarda dans le miroir près de la porte sans se reconnaître. Ses cheveux noirs, emmêlés en une masse informe, des mèches s'échappant autour de son visage, un manteau aux coudes usés, tout cela faisait partie de sa vie. Elle ôta son manteau, l'accrocha à un crochet et un instant, ses doigts semblèrent hésiter, comme s'il cherchait un souvenir. Peut-être le jour où elle avait acheté ce manteau en solde et ri avec Mike, en lui disant qu'il ressemblait à un détective de bureau. À présent, il n'y avait plus de quoi rire. La cuisine l'accueillit au bourdonnement des lampes qui s'allumaient doucement. La lumière froide révéla une table usée et rayée, une coquille de coquillage vide et le même pot rempli de pâtes. Kat ouvrit le réfrigérateur et contempla son contenu, 3 yaourts, une pomme, un morceau de fromage acheté en solde et dont elle ne savait plus quoi faire. Le réfrigérateur bourdonna plus fort, comme pour la réprimander de son indécision. Elle referma la porte et sortit son téléphone de la poche arrière de son jean. L'écran était noir, aucun appel, aucun message. Mike, son mari, était quelque part sur l'autoroute, peut-être dans l'Iowa, peut-être dans le Missouri. Elle ne lui demanda rien et il ne lui dit rien. Leur dernière conversation remontait à 3 jours, et elle ne se souvenait que de son lassitude. Bon, au revoir. Kat mit la bouilloire en marche, qui se mit aussitôt à siffler comme un vieux chat. Pendant que l'eau chauffait, elle fit défiler son téléphone, actualités, réseaux sociaux, messagerie professionnelle. Un message de Liz, sa collègue qui trouvait toujours une raison d'écrire après le travail. « Tu as vu qu'ils ont encore foiré le planning des vacances, je suis choquée », écrivait Liz. Kat sourit en coin, imaginant Liz assise sur son canapé, un verre de vin à la main, en train de dramatiser. Elle tapa « Oui, le chaos, on réglera ça demain ». Liz répondit aussitôt « Tu es rentrée ou encore ensevelie sous les rapports ». Kat jeta un coup d'œil à la cuisine, la bouilloire qui fumait déjà, le pot de pâtes qu'elle n'avait pas encore rangé, à la maison. Détente, s'écrivit-elle en ajoutant un smiley cocktail, alors qu'elle ne buvait qu'une tisane à la camomille et encore à peine. Détente à la maison, répondit Liz aussitôt. Dis, tu as vu le nouveau de l'informatique, on dit qu'il est super, jeune et beau. Kat ferma les yeux mais les coins de ses lèvres tressaillirent. Liz était incorrigible. Liz, j'ai 37 ans. Les informaticiens ne m'intéressent pas, rétorqua-t-elle. Tant pis, profite de la vie, Kat vit. Ajouta Liz avec une série de smileys, une danseuse, une flamme, des cœurs. Kat hocha la tête et posa son téléphone. La bouilloire siffla et elle prépara une tisane à la camomille qui sentait l'herbe mouillée. Elle l'avait achetée parce que la boîte indiquait apaisante, et il lui semblait qu'elle avait besoin de quelque chose d'apaisant depuis un moment. La première gorgée le confirma, le goût était affreux. Mais elle la but quand même, car abandonner quelque chose une fois commencé n'était pas dans ses principes. Kat s'assit à table et passa son doigt sur une des éraflures, celle que Mike avait laissée en essayant de couper du poisson congelé directement sur la table. Ils s'étaient disputés à ce sujet, non pas à propos de la table elle-même, mais parce qu'il était parti 2 semaines sans prévenir. « Tu sais comment ça marche », avait-il dit à l'époque, et Kat se tut, car discuter était inutile. C'était il y a 4 ou 5 ans, le temps s'étirait comme de la colle desséchée. Elle se leva, éteignit le plafonnier, ne laissant que la lampe au-dessus de la cuisinière. Sa douce lumière jaune éclairait légèrement la cuisine. Kat prit un verre et alla au salon. Le canapé était affaissé, taché de café, une tache qu'elle n'était jamais parvenue à enlever. Elle s'assit et se cacha sous une couverture, un cadeau de la mère de Mike, trop rêche, mais la jeter lui semblait un gâchis. Un ordinateur portable était posé sur la table basse. Kat l'ouvrit. Une image tirée d'une série apparut à l'écran, un détective dans une ville pluvieuse. Elle lança la série, mais au bout de 10 minutes, elle réalisa qu'elle ne comprenait pas qui tuait qui ni pourquoi. Ses pensées s'embrouillaient, tantôt elle se souvenait qu'elle devait acheter du lait, tantôt elle repensait à son rendez-vous avec le doyen,
tantôt elle imaginait Mike dans un restaurant routier, mangeant des frites et regardant un match de basket. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» marmonna-t-elle, en fermant son ordinateur portable. La maison était silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un métronome. Kat détestait ces horloges de vieilles horloges à pendule, héritées de la grand-mère de Mike. Il avait insisté pour qu'on les accroche, prétendant que c'était un héritage familial. Kat ne protestait pas. Elle protestait rarement. Son téléphone vibra et elle le décrocha, espérant que ce soit Mike. Mais c'était Lise. Sérieusement, Kat, va prendre un café avec ce technicien informatique demain. Amuse-toi bien, mon Dieu, Lise, s'exclama Kat en riant, mais son rire était rauque. Elle tapa, va te coucher, commère. Je suis une commère, et toi tu es ennuyeuse, bonne nuit, conclut Lise avec un émoji cœur. Kat posa son téléphone et termina son thé, qui avait encore plus mauvais goût car il avait refroidi. Elle se leva, posa son verre dans l'évier et regarda le pot de colle. Demain, pensa-t-elle, sachant que demain il serait probablement encore là, elle alla se coucher. Le lit était défait, de son côté un amas de draps, du côté de Mike parfaitement lisse comme à l'hôtel. Kat enfila un vieux t-shirt où était inscrit 5 km de Bloomington. Elle avait couru cette course il y a 7 ans et n'avait plus jamais couru depuis. Elle s'allongea sans allumer la lumière et fixa le plafond. 2 voitures passèrent dehors, la ville se tut, mais Kat resta allongée là, se demandant pourquoi cette soirée était si semblable à toutes les autres. « Il faut que je fasse quelque chose, murmura-t-elle doucement, avant de se taire, ne sachant pas quoi exactement. Elle se tourna sur le côté, se recouvrit de la couverture et se souvint d'une fois où elle et Mike étaient assis au bord du lac. Il racontait des histoires sur sa première voiture, et elle riait parce qu'il la décrivait comme sa petite amie préférée. Puis il l'avait regardée avec une telle tendresse qu'il semblait qu'il resterait toujours ainsi jeune, léger, vivant. Kat ferma les yeux, essayant de retenir ce souvenir, mais il s'évanouit comme de la fumée. Elle ne savait pas si Mike appellerait demain. Peut-être lui demanderait-elle comment il allait. Ou lui écrirait-elle simplement « Salut », ou peut-être n'écrirait-elle rien du tout. L'idée de ne pas savoir ce qu'elle voulait l'effrayait. Kat poussa la porte vitrée de l'aile administrative de la faculté, et l'air conditionné lui frappa le visage, remplaçant la fraîcheur matinale de Bloomington. Ses talons claquèrent sur le lino, tandis qu'elle se frayait un chemin à travers un dédale de bureaux cloisonnés jusqu'à son bureau. Son sac tirait sur son épaule, et un mug Icedum contenant du café acheté en chemin bruissait doucement dans sa main. C'était un matin comme les autres, embouteillage à l'entrée du campus, la radio avec un animateur riant trop fort à ses blagues, et l'impression diffuse d'avoir oublié quelque chose d'important. Peut-être devrait-elle répondre au courriel du doyen, ou acheter du lait. Elle s'affala sur sa chaise, alluma l'ordinateur et fixa l'écran qui chargeait lentement. Dans le bureau, le silence régnait, hormis le bourdonnement lointain d'une imprimante, tandis que Lise, sa collègue, tapotait frénétiquement sur le clavier en marmonnant. Kat ouvrit sa boîte mail, 23 nouveaux messages, dont la moitié étaient des notifications automatiques de formation à la sécurité que personne ne lisait. Elle soupira et prit une gorgée de café. Il était déjà un peu chaud et plus amé que d'habitude. « Tu as vu ça ?» Lise passa la tête derrière la cloison, brandissant une impression. Ses cheveux roux étaient tirés en arrière en un chignon, haut qui oscillait légèrement lorsqu'elle parlait. « Nouveau planning de vacances ? Ils ont encore tout mélangé. Je devrais être en vacances en juillet, pas en août. » Kat se tourna pour poser son verre. Sérieusement encore, elle tendit le bras, prit le papier des mains de Lise et parcourut la table du regard. « Ben oui, évidemment, je ne suis même pas sur la liste. Je te l'avais dit que c'était le bazar, dit Lise en levant les yeux au ciel et en se laissant retomber sur sa chaise. Tu dois aller parler à Marge. Elle pourra arranger ça. » Ou pas, marmonna Kat en retournant à son écran. Marge, leur responsable, était connue pour promettre de tout arranger, pour ensuite oublier pendant un mois. Kat commençait à trier ses emails lorsque la porte au fond du bureau s'ouvrit et un homme qu'elle n'avait jamais vu entra. Grand et mince, il portait un gant et une chemise à carreaux aux manches retroussées. Un sac à dos en bandoulière contenait son ordinateur portable, et il tenait à la main un gobelet de café en plastique. Il s'arrêta, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un, et Kat se surprit à le fixer plus longtemps que nécessaire. Elle détourna rapidement le regard, se concentrant sur l'écran. « Ça doit être le nouveau technicien informatique », chuchota Lise en réapparaissant derrière la cloison. Ses yeux pétillaient comme ceux d'une enfant qui vient de trouver des bonbons. « J'ai entendu dire qu'ils l'ont embauché pour le projet de serveur, temporaire mais sympa. » « Lise, tu es désespérante, dit Kat en secouant la tête, mais les coins de ses lèvres esquissèrent un sourire. « Je n'ai pas le temps de m'occuper des nouveaux,
J'ai 23 emails et des vacances où je suis inexistante. Eh bien, ça ne t'empêche pas de jeter un coup d'œil, rit Lise avant de disparaître derrière la cloison. Kat retourna à son travail, mais une demi-heure plus tard à peine, elle fut convoquée à une réunion concernant le projet dans la salle de conférence. Elle attrapa un bloc-notes, un stylo et une tasse vide et se précipita dans le couloir. Plusieurs personnes étaient déjà assises dans la salle, Marge, 2 employés du service financier et ce même homme du service informatique. Il s'installa dans un coin, posant son ordinateur portable sur ses genoux et tapant sans lever les yeux. « Kat, super, te voilà » lança Marge en désignant une chaise à côté d'elle. « Voici Jake, notre nouveau spécialiste informatique. Jake, voici Kat Reynolds, notre génie des RH. » Jake leva la tête et sourit naturellement sans raideur, comme s'ils se connaissaient déjà. « Salut, enchanté. » Kat répondit en s'asseyant. Sa voix sonnait un peu plus formelle qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle se plongea rapidement dans son carnet pour masquer sa gêne. La réunion s'éternisa. Marge expliqua les mises à jour des serveurs, le service financier se disputa les budgets, tandis que Kat prenait des notes, même si la moitié des points importants lui échappaient. Jake parlait peu, mais lorsqu'on lui posait une question, il répondait clairement avec une légère ironie qui faisait sourire Kat en secret. Par exemple, quand Marge lui demanda combien de temps prendrait le transfert de données, il répondit « Eh bien, si les serveurs ne se mettent pas en grève, alors 2 semaines. » Marjorie, et Kat se surprit à trouver cela étonnamment amusant. Après la réunion, Kat se dirigea vers le distributeur de café de la salle de pause. Elle inséra une pièce, appuya sur le bouton, et la machine bourdonna, distribuant un liquide qui sentait plus le plastique que le café. Kat fronça le nez en regardant le liquide brunâtre dans un gobelet en carton. « C'est toujours le même café ici ?» demanda une voix derrière elle. Kat se retourna, Jake se tenait près de la porte, son gobelet en plastique vide à la main. Pire qu'il n'y paraît, répondit-elle en prenant une gorgée prudente qu'elle regretta aussitôt, mais on s'y habitue au bout de quelques mois. Ou alors, on peut toujours aller acheter du café au café d'en face. H&M, pourquoi pas? Jake s'approcha, jeta son gobelet vide à la poubelle et croisa les bras. Je me disais bien qu'il devait y avoir des réserves secrètes de bon café pour les employés de la fac. Tu sais, en récompense pour avoir survécu à des réunions comme celle-ci. Kat sourit. Si ça existe, Marge les cache dans son bureau, et nous, simples mortels, on boit ça à la place. Elle leva sa tasse comme pour porter un toast. Jake sourit discrètement mais sincèrement. D'accord, je me souviendrai, ne fais pas confiance aux distributeurs automatiques ici, tu viens souvent ici, Kat haussa les épaules, parfois. Quand j'ai besoin de me cacher des emails ou de Lise qui veut parler des potins du bureau, ah, il y a des potins ici aussi. Ses sourcils se levèrent et un ton enjoué et intéressé apparut dans sa voix. Je pensais que c'était juste une fac ennuyeuse. Non, c'est tout un feuilleton, gloussa Kat, étonnée de sa propre facilité à répondre. Lise est la directrice. Aujourd'hui, elle a déjà décidé que tu étais le petit nouveau. Jake posa la main sur sa poitrine, feignant d'être flatté. Vraiment. Je n'ai encore rien fait. Quelle est ma note? Kat fit mine de réfléchir. Un bon 7 sur 10. Mais si tu apportes du bon café, tu pourrais avoir un 8. Marché conclu, acquiesça-t-il, son sourire s'élargissant légèrement. Dis-moi juste où est le café le plus proche, parce que je suis à Bloomington depuis une semaine et je ne connais que la station-service et mon motel. Un motel? Kat le regarda, s'efforçant de ne pas laisser paraître sa curiosité. Oui, temporairement. Mon contrat est de 3 mois, donc je n'ai pas encore défait mes valises. Le motel est sympa, mais le voisin du dessus danse tous les soirs, on dirait qu'il fait du step. Kat rit en imaginant la scène. Je compatis, mais il y a un café au coin de la rue, Bean et Brew. Au moins le café n'y sent pas le plastique. Compris, dit Jake en tapotant sa poche comme s'il y avait un bloc-notes. Tu es d'ici ou tu es venu pour vivre des aventures à Bloomington? D'ici, répondit Kat en prenant une autre gorgée de son café maintenant froid. Je suis né ici, j'ai étudié ici, je travaille ici. Parfois j'ai l'impression de tourner en rond. Fit-il en hochant la tête et en la regardant plus attentivement. Que fais-tu pour sortir de ce cercle vicieux? Kat se perdit dans ses pensées. La question était simple, mais elle réalisa soudain qu'elle n'avait pas de réponse. Eh bien, je regarde des séries, je vais au supermarché. Parfois, je pense à m'inscrire à des cours de yoga, mais l'idée ne se concrétise jamais. Du yoga, Jake sourit. J'ai essayé une fois, je me suis effondré sur le tapis en 5 minutes. Le prof a dit que j'avais une approche de l'équilibre plutôt originale. Kat rit de nouveau et se sentit plus légère. Elle ne s'aperçut pas que plusieurs minutes s'étaient écoulées pendant qu'ils discutaient de tout et de rien. De la fois où Jake avait cassé l'imprimante du bureau en essayant de la réparer, de celle où Kat était restée coincée dans l'ascenseur du campus pendant une demi-heure,
et avait failli rater une réunion. Leur conversation était légère, sans intérêt, mais Kat se surprit soudain à penser qu'elle ne voulait pas que ça s'arrête. « Bon, je dois y aller, dit Jake en regardant sa montre. Je dois régler ce problème de serveur avant qu'il ne se rebelle. Mais c'était sympa de discuter. » « Oui, acquiesça Kat, un peu gênée. Bonne chance avec le serveur, merci. » « Et si tu trouves ce café secret de Marjorie, fais-moi signe, dit-il en lui faisant un clin d'œil avant de quitter la pièce. Kat resta devant le distributeur, les yeux rivés sur sa tasse. Le café était imbuvable, mais soudain un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle jeta la tasse à la poubelle et retourna à son bureau. Lise surgit de derrière la cloison. « Alors, siffla-t-elle, tu l'as vu, tu lui as parlé. » « Lise, tu es insupportable, répondit Kat en secouant la tête, mais elle ne put s'empêcher de sourire. « Oui, je lui ai parlé, il est gentil. »« Gentil, ricana Lise. Kat, tu es désespérante. »« Raconte tout, il n'y a rien à dire, répondit Kat en ouvrant sa boîte mail, mais ses pensées étaient encore dans le salon, absorbées par cette conversation futile sur le café et le yoga. Elle ignorait si elle reverrait Jake le lendemain, mais elle l'espérait secrètement. Assise à son bureau, Kat fixait intensément le tableau des données des nouveaux employés affichés sur son écran. L'écran vacilla légèrement, et pour la deuxième fois de la journée, elle pensa qu'elle devrait demander au service informatique de le remplacer. Malgré le ronronnement du climatiseur sous le plafond, le bureau était étouffant. Lise, assise derrière la cloison, tapait à toute vitesse comme si elle participait à une compétition. Kat voulut prendre le thermo, mais le café avait refroidi depuis longtemps. Elle se contenta de froncer les sourcils en le reposant. La matinée s'éternisait. Elle avait répondu à la moitié des courriels, demandé à Marjorie des informations sur ses congés, et même échangé quelques mots avec Jake lorsqu'il était passé au bureau chercher un câble pour le serveur. Il avait plaisanté sur le café du distributeur automatique, et Kat s'était surprise à sourire un peu trop largement. Mais maintenant, il était parti, Lise était occupée, et Kat se retrouvait seule avec les tables et une légère irritation inexplicable. Le téléphone vibra sur le bureau, et Kat sursauta. Le nom s'afficha à l'écran Mike. Elle se figea, le regardant comme si l'appel était inattendu, bien qu'il l'appelât plusieurs fois par semaine dès qu'il le pouvait. Ses doigts tremblèrent un instant, mais elle répondit tout de même, portant le téléphone à son oreille. « Allô » dit-elle d'une voix égale presque neutre. « Allô » répondit Mike. Sa voix était rauque, avec un léger bruit de fond. On aurait dit qu'il était dans la cabine d'un camion, et qu'un moteur vrombissait au loin. « Comment vas-tu » Kat regarda l'écran de l'ordinateur, un courriel inachevé qu'elle avait commencé 1 heure plus tôt. « Bien, le travail, et toi ?» « Pareil, toussa-t-il, et elle l'entendit changer de vitesse. « Je viens d'arriver à Columbus, direction Indianapolis. » Oh, fit Kat en hochant la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Elle ne savait pas quoi dire. Columbus, Indianapolis, ces noms ne lui disaient rien, si ce n'est qu'il était de nouveau loin. Comment est la route ? Bien. Le temps est pourri, il pleut toute la journée, mais ça tient le coup. Il se tut, et Kat l'entendit boire une gorgée probablement de sa vieille gourde, qu'elle lui avait offerte 5 ans auparavant. « Écoute, je me disais je pourrais peut-être venir pour le week-end. » Kat se figea, ses doigts se crispant un peu plus sur le téléphone. Elle sentit une faible lueur d'espoir vibrer en elle, mais elle l'étouffa aussitôt. Elle avait déjà entendu ça, peut-être, je vais essayer, si tout se passe bien. Sérieusement, tu as un vol ce week-end, demanda-t-elle, s'efforçant de ne laisser transparaître ni anticipation ni doute dans sa voix. Oui, mon vol se termine vendredi, et s'il n'y a pas de nouvelles instructions, je serai à la maison samedi, répondit Mike en toussant de nouveau. Samedi, répéta Kat en jetant un coup d'œil au calendrier sur le bureau, on était mardi. Elle passa le doigt sur le bord de son carnet où elle avait griffonné un rappel pour son rendez-vous avec le doyen. Ce serait bien. Eh bien, j'essaierai, dit-il d'une voix lasse. Je dois vérifier les freins de mon atelier, mais je pense que ça ira. Kat hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. D'accord, préviens-moi juste si quelque chose change. D'accord, bien sûr, répondit-il rapidement, presque machinalement. Comment vas-tu ? Tout va bien ? Kat regarda son bureau, une tasse de café vide, des autocollants éparpillés, une lettre qu'elle n'avait pas fini d'écrire. Oui, tout va bien. Le travail comme d'habitude. On a un nouveau projet avec le serveur, un vrai bazar, mais rien de nouveau. Le serveur, Mike rit doucement. Encore un problème informatique. Kat esquissa un sourire, invisible à ses yeux. On a embauché quelqu'un, il gère pour l'instant, ça se passe bien. Fais juste attention à ce que ça ne se passe pas comme la dernière fois, quand tout a déraillé pendant 1 semaine, dit-il. Kat se souvint alors de la panne de leur base de données 2 ans plus tôt, et de la semaine qu'elle avait passée à remplir les tables manuellement. Bon Kat, dit-il, je dois y aller.
Je vais contacter le service de répartition pour voir comment ça se passe ce week-end. D'accord, hésita-t-elle, ne sachant que dire d'autre. Prends soin de toi, toi aussi, répondit-il, et la communication fut coupée. Kat posa le téléphone sur le bureau et fixa l'écran noir. La conversation dura moins de 3 minutes, mais elle eut l'impression d'avoir couru 1 kilomètre. Non pas à cause d'émotions, il n'y en avait presque pas, mais à cause d'une tension intérieure qui apparaissait toujours lorsqu'elle parlait à Mike. Elle se laissa aller dans son fauteuil et ferma les yeux. Mike avait promis de venir la voir. Ce n'était pas la première fois, et Kat savait que les chances étaient de 50%. L'année précédente, il avait promis d'être là pour son anniversaire, mais s'était retrouvé bloqué au Nebraska suite à une dépression. Elle ne s'était pas fâchée, ou du moins, elle avait essayé. C'était son travail, mais chaque fois qu'il disait « j'essaierai », elle sentait une tension intérieure se nouer. C'était un message de Mike, où on a parlé au centre de répartition. Tout est toujours prévu, à samedi. Kat le lut 2 fois, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. De la joie, du doute, elle répondit « D'accord, j'attends, bonne route », et ajouta un emoji soleil, même si elle ne savait pas pourquoi, peut-être pour rendre le message moins impersonnel. Elle posa son téléphone et retourna au travail, mais elle avait du mal à se concentrer. Ses pensées étaient éparpillées. Un instant, elle imaginait Mike arriver et les voir dîner comme avant. L'instant d'après, elle se souvenait comment il avait tout annulé à la dernière minute la dernière fois. Kat savait qu'elle ne devait pas trop espérer, mais une étincelle qu'elle essayait de réprimer persistait. « Kat, tu es encore en train de rêvasser ?» lui lança Liz en lui jetant un bout de papier froissé. « Qu'est-ce qui se passe ? Une histoire de cœur ? Très drôle, » répondit Kat en attrapant le papier et en le lui renvoyant. « Je réfléchis juste à ce que je vais acheter pour le dîner si Mike vient. » Oh, le romantisme, Liz fit un cœur avec ses mains. « Des bougies, du vin comme dans un film ? Plutôt pizza et bière, » répondit Kat avec un sourire, mais celui-ci s'effaça aussitôt. Elle n'était pas sûre que Mike et elle puissent se permettre d'être romantiques, pas encore. Le reste de la journée se déroula à son rythme habituel. Coup de fil, mails, dispute avec Marge au sujet des échéances, une courte pause pour un sandwich sec faute de sauce. Jake passa la tête au bureau en fin d'après-midi pour poser une question sur l'accès à la base de données, et Kat se surprit à être contente de le voir. Mais ils n'échangèrent que quelques mots, et il repartit, lui laissant l'impression qu'elle aurait aimé en dire plus. Quand Kat quitta le bureau, le soleil se couchait et l'air embaumait l'herbe et l'asphalte. Elle monta dans sa voiture, alluma la radio, mais l'éteignit au bout d'1 minute. L'animateur riait trop fort. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au supermarché et acheta du poulet, des pommes de terre et une bouteille de vin, même si elle n'était pas certaine que Mike la boirait. C'était peut-être juste un geste, une tentative pour rendre le week-end spécial. Ou pour se prouver qu'elle croyait encore en eux. De retour chez elle, elle jeta son sac près de la porte, rangea les courses dans le réfrigérateur et consulta son téléphone. Rien de nouveau. Mike ne lui avait pas envoyé de message. Elle alluma la bouilloire, prépara la même tisane à la camomille qu'elle détestait et s'assit à table. Le silence était aussi pesant que la veille, mais il y avait maintenant autre chose, une légère, presque imperceptible prémonition. Mike avait promis de venir la voir. Et malgré tous ses doutes, Kat voulait croire que cette fois, il tiendrait parole. Kat poussa la porte du salon, et l'odeur de café brûlé du distributeur automatique lui vrilla les narines comme un avertissement. Elle fronça le nez, mais se dirigea tout de même vers la voiture et inséra des pièces dans la fente. Le bureau bourdonnait de son rythme habituel, appel téléphonique, cliquetis de clavier, la voix de Liz qui se disputait au téléphone à propos de nouveaux formulaires. Cela faisait 3 jours que Kat essayait de comprendre le logiciel de suivi des employés, et sa patience était à bout, plus fine que le café de son thermo. Aujourd'hui, elle avait décidé qu'elle méritait bien une pause, même si le café du distributeur serait aussi immonde que d'habitude. La voiture démarra en trombe, crachant un mince filet de liquide noir dans un gobelet en carton. Kat le regarda avec un léger dégoût lorsque la portière derrière elle s'ouvrit en grinçant et que Jake entra. Sa chemise à carreaux était légèrement froissée, et il tenait à la main son gobelet en plastique fétiche de Bean & Brew, qui sentait le vrai café, et non la bouillie industrielle. « Tu bois encore ça ?» demanda-t-il en désignant son gobelet d'un air exaspéré, comme si elle tenait un pot de peinture. Kat se retourna, un sourcil levé. « Tu sais, tout le monde ne peut pas aller au café toutes les 2 heures, j'ai du travail. » « Du travail ?» Jake s'appuya contre le mur les bras croisés. « Je croyais que tu rêvais juste d'un bon café. Très drôle. » Kat prit une gorgée qu'elle regretta aussitôt. Le café était tamé avec un goût de plastique. Elle posa le gobelet sur la table et soupira. « Très bien, tu as gagné. »« C'est affreux, je te l'avais dit, » dit-il en souriant et en levant sa tasse. « Va chez Bean & Brew.
Ils savent faire des lattes sans ce goût de plastique. Peut-être dans une autre vie, Kat secoua la tête en souriant. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer avec quelle facilité Jake s'était intégré à sa routine. C'était déjà la 3e fois en une semaine qu'ils se croisaient dans la salle de pause, et chaque conversation s'éternisait. « Écoute, dit Jake en s'éloignant du mur et en s'approchant de la table où se trouvait le micro-ondes. Je me disais, si ce distributeur est un tel cauchemar, on devrait peut-être acheter une cafetière pour le bien de tous. » Kat rit en imaginant la réaction de Marge à l'idée de dépenser le budget pour une cafetière. Marge préférerait qu'on boive du thé en sachet plutôt que de mettre de l'argent de côté pour ça, dit-elle en riant. Ah bon, Jake haussa un sourcil. C'est comme si j'allais rester assis sur une chaise qui grince jusqu'à la fin de mon contrat. Bienvenue à Bloomington, dit Kat en faisant rouler les épaules et en adoucissant légèrement sa voix. Ici, tout tient grâce à l'honnêteté et au ruban adhésif. Un silence s'installa, mais un silence confortable. Kat prit sa tasse pour s'occuper les mains et regarda Jake. Il était plus jeune qu'elle, pas de beaucoup, mais suffisamment pour qu'elle le remarque. Il avait une façon de parler détendue, comme s'il ne se pressait jamais, même quand le bureau était sous pression. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-il soudain en désignant son téléphone sur la table. L'écran affichait la bande-annonce de la série Doc Waters qu'elle avait découverte après leur dernière conversation. « Oh ça » Kat soupira se sentant un peu bête. « Doc Waters, tu me l'as conseillé ? Je n'ai vu que la bande-annonce mais ça a l'air inquiétant. »« Ah oui, celle-là » s'exclama Jake, s'asseyant sur le bord de la table. Après le 3e épisode, on ne sait plus qui est du bon côté et qui est du mauvais. Mais ils prennent leur café dans un dîner comme ici. On dirait Bloomington, gloussa Kat et Jake rit. Exactement, sauf que notre café est pire. Il se tut puis ajouta, si vous commencez à regarder, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je me suis spoilé la fin, alors je peux t'aider si tu es perdu. On était d'accord, acquiesça Kat en sentant ses épaules se détendre. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait bavardé aussi facilement avec quelqu'un. Avec Mike, leur conversation se limitait à « comment ça va ?» et « n'oublie pas de payer l'addition ». Avec Lise, c'était des ragots parfois lassants. Mais avec Jake, c'était différent. Il la regardait en parlant, ce qui était inhabituel, comme s'il la remarquait. « Qu'est-ce que tu fais exactement à part le travail et les séries télé ?» demanda-t-il en ajustant le bracelet de sa montre. « Eh bien, à part ta supposition sur le yoga ?» Kat fronça le nez en repensant à leur dernière conversation. « Oh, je suis pleine de surprises. Par exemple, hier, j'ai passé une demi-heure à choisir mon yaourt au supermarché. C'était le meilleur moment de ma journée. Vraiment ?» Jake sembla impressionné. « Et tu as choisi quoi ?» Vanille, sourit Kat. « Je sais profiter de la vie. » Vanille, c'est audacieux, acquiesça-t-il en faisant semblant d'être sérieux. Mais une fois, j'ai acheté du yaourt aux graines de chia, et c'était la plus grosse erreur de ma vie. Ça avait le goût de sable mouillé. Cathy rit plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne les observait. Bon, ça a l'air horrible, rappelle-moi de ne jamais goûter au chia. Considère ça comme une vie sauvée, fit Jake en lui faisant un clin d'œil. Kat sentit une légère chaleur l'envahir. Rien de grave, juste un instant où elle ne pensait ni aux échéances, ni à Mike, ni au pot de sauce qui trônait encore sur le plan de travail. « Et toi ?» demanda-t-elle, prenant l'initiative. « À part sauver les gens du mauvais yaourt et réparer les serveurs. » Je suis une personne ordinaire, répondit-il en haussant les épaules. Je regarde des séries, je joue aux jeux vidéo, j'essaie parfois de cuisiner, mais ça finit généralement en pizza. À l'hôtel, cuisiner est compliqué, alors maintenant je suis un expert en burritos au micro-ondes. Des burritos au micro-ondes, Kat haussa un sourcil. C'est ta spécialité maintenant ? Oui, je peux donner un cours magistral, répondit-il en souriant. L'important, c'est de ne pas oublier de percer l'emballage, sinon c'est l'explosion assurée. C'est prouvé. Kat hocha la tête, incapable de retenir son sourire. La conversation était futile, mais elle avait quelque chose de libérateur. Elle ne cherchait ni à avoir raison ni à être sérieuse. Elle était simplement elle-même, ou peut-être cette version d'elle-même qu'elle avait presque oubliée. « Écoute » demanda-t-elle soudain sans trop savoir pourquoi. « As-tu déjà pensé à quelque chose de plus grand ? Je ne sais pas, déménager dans une grande ville, monter ma propre entreprise, un truc comme ça. » Jake la regarda, et son sourire se fit légèrement plus sérieux. « Parfois, j'ai moi aussi rêvé d'avoir ma propre boîte informatique, rien de grandiose, juste quelque chose à moi. Mais la vie a pris le dessus, les contrats, les déménagements, les factures, et toi, avait-elle des rêves ?» Kat soupira. La question était simple, mais elle réalisa soudain qu'elle n'en connaissait pas la réponse. « Oui » murmura-t-elle en regardant sa tasse, « je voulais voyager, pas faire le tour du monde, mais voir quelque chose de nouveau, peut-être l'Italie. Ou juste traverser les États-Unis à moto, sans plan précis.
Mais après le travail, la maison, tout ça, l'Italie, c'est génial, acquiesça Jake sans la moindre moquerie. Pizza 20 vieille rue. J'étais à Rome il y a quelques années pour un congrès, j'ai mangé des pâtes à emporter, et je vous jure que c'était le meilleur plat que j'ai jamais mangé. Sérieusement, Kat le regarda, une pointe d'envie dans la voix. Et comment c'était Rome, bruyante, bondée mais vivante, répondit-il en haussant les épaules. On a l'impression que la ville respire. Même si on s'assoit juste sur une place avec un café, on se sent appartenir à quelque chose. Kat hocha la tête, essayant d'imaginer. Elle n'était jamais allée plus loin que Chicago, même pas à l'époque, au mariage d'une amie 10 ans plus tôt. On dirait un autre monde, murmura-t-elle. Pas si différent, sourit Jake. Il faut juste que tu te décides, au moins pour un voyage. Peut-être, répondit Kat en haussant les épaules, mais son doute était plus prononcé qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge et soupira. Zut, il faut que j'y aille. Marge va me tuer si je ne termine pas ce rapport. Le devoir m'appelle, dit Jake en se levant et en finissant son café. Mais bon, si tu commences, Doc Waters, écris ce que tu penses. On était d'accord, sourit Kat, sentant l'atmosphère se détendre, et surtout ne fais pas exploser le micro-ondes. Sans rien promettre, il lui fit un clin d'œil et partit. Kat resta dans la pièce, fixant son café à moitié bu. Elle ne comprenait pas pourquoi, elle se sentait mieux qu'une demi-heure auparavant. Peut-être était-ce la conversation, la façon dont Jake l'avait regardée non pas comme une collègue mais comme une personne. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait importante. Elle jeta sa tasse à la poubelle et retourna à table. Lise surgit de derrière la cloison. « Alors, tu papotais encore avec le technicien informatique ?» demanda-t-elle avec un sourire narquois. « Lise, tu es insupportable » soupira Kat en levant les yeux au ciel, avant de lui sourire. « On parlait juste de séries télé. »« Bien sûr, de séries télé » rétorqua Lise avec un sourire en coin. « Je vois bien que tu rayonnes. Dis-moi ce qu'il a dit. » « Rien de spécial, répondit Kat en ouvrant ses emails, mais ses pensées étaient encore aux toilettes. Kat se tenait au comptoir de la cuisine, pliant une serviette à côté d'une assiette. Elle avait passé une demi-heure à mettre la table, poulet rôti au romarin, pommes de terre à l'ail, salade aux noix, tout ce qu'elle avait acheté mercredi, espérant la venue de Mike. La bougie sur la table était bon marché, achetée au supermarché, mais sa douce lumière rendait la cuisine plus chaleureuse. Kat avait même sorti une bouteille de vin rouge, même si elle n'était pas sûre qu'il la boirait. C'était un geste, une tentative de rendre la soirée spéciale, comme au bon vieux temps où il riait pendant le dîner et ne comptait pas les minutes jusqu'à la fin de la conversation. Elle regarda l'horloge, 20h47. Mike aurait dû être rentré depuis 1 heure. Il lui avait envoyé un SMS le matin pour lui dire qu'il quittait Indianapolis et que, s'il n'y avait pas d'embouteillage, il serait là à 19h. Kat avait quitté le travail plus tôt, était allée au magasin acheter du romarin frais, et s'était même offert une petite mise en beauté, chose qu'elle n'avait pas faite depuis une éternité. Elle avait choisi une robe vert foncé à manches longues, achetée 2 ans auparavant en solde et portée une seule fois. Elle lui allait à merveille, mettant en valeur sa silhouette, et Kat, se regardant dans le miroir avant de quitter la chambre, pensa qu'elle était bien, peut-être même mieux que d'habitude. Mais à présent, elle se trouvait dans la cuisine, et sa robe lui semblait déplacée, comme un déguisement pour une soirée où personne n'était venu. Son téléphone était posé sur la table, l'écran noir. Kat le consultait toutes les 5 minutes, mais aucun message. Elle essayait de ne pas penser au pire, un accident, une panne, n'importe quoi, mais les images de camions qu'elle avait vues au gros titre lui revenaient sans cesse en mémoire. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées et se versa un verre d'eau, juste pour s'occuper les mains. À 21h03, son téléphone vibra. Kat le saisit si vite qu'elle faillit le laisser tomber. Le message de Mike: « Kat, désolé, la livraison a pris plus de temps que prévu, je dois en apporter une autre, je ne peux pas venir aujourd'hui, demain aussi c'est incertain, je t'appellerai. » Elle relut le message 2 fois, comme si elle espérait que les mots changeraient, mais ils restèrent les mêmes. Kat reposa son téléphone, le cœur lourd. Ce n'était pas de la colère aurait été plus simple. C'était du désir, une nostalgie familière comme un vieux pull qu'elle portait trop souvent. Elle regarda la table, le poulet avait refroidi, la bougie se consumait, la cire dégoulinant sur la nappe. Tout cela lui semblait futile, comme si elle jouait une scène sans public. Kat s'approcha du buffet, prit un verre et une bouteille de vin qu'elle avait acheté pour le dîner. Elle la déboucha, se versa un demi-verre et prit une gorgée. Le vin était acidulé, avec une pointe de mûre, et un instant, elle se demanda s'il n'était pas trop bon pour ce soir. Mais elle prit une autre gorgée, car après tout, qu'importe, elle entra dans le salon, éteignant le plafonnier mais laissant la lampe dans le coin qui diffusait une douce lumière chaude.
Le canapé grinça lorsqu'elle s'assit et releva les jambes. La robe bruissa et Kat en lissa l'ourlet, se sentant soudain ridicule. Elle posa le verre sur la table basse et contempla son reflet dans la vitre sombre. C'était flou, mais elle distinguait les contours, des cheveux soigneusement coiffés, la robe qu'elle avait choisie avec tant de soin. Pour qui? Pour Mike, qui n'était pas revenu. Ou était-ce pour elle-même, pour prouver qu'elle pouvait faire autre chose que travailler et boire de la tisane à la camomille? Kat se leva et s'approcha du miroir dans l'entrée. La lumière du salon filtrait à peine jusqu'ici, mais elle put se voir. Son maquillage avait légèrement coulé sous ses yeux, mais la robe était encore jolie. Elle caressa le tissu, se souvenant du jour où elle l'avait acheté, pensant la porter pour une occasion spéciale. Aujourd'hui aurait dû être cette occasion. Elle voulait que Mike la voie non pas dans un vieux t-shirt, non pas avec l'air fatigué du travail, mais comme ça vivante, réelle, mais il ne la vit pas. Bon, d'accord, murmura-t-elle à son reflet, mais sa voix se brisa et elle se détourna, ne voulant pas voir ses yeux commencer à briller. De retour dans la cuisine, Kat commença à débarrasser la table. Elle enveloppa le poulet dans du papier aluminium, mit les pommes de terre dans un récipient, recouvrit la salade de film alimentaire. Elle fit tout cela machinalement, comme un robot, essayant de ne pas penser au temps qu'elle avait passé à préparer ce dîner. La bougie s'était consumée, laissant une flaque de cire sur la nappe, et Kat l'essuya simplement dans la poubelle. Elle rangea la bouteille de vin au réfrigérateur, mais ramena le verre au salon. Elle alluma la télévision, juste pour rompre le silence. Une vieille sitcom passait, où tout le monde riait trop fort, et elle changea de chaîne. On y voyait une émission de cuisine, où le présentateur coupait un oignon avec enthousiasme. Elle laissa la télévision allumée mais ne la regarda pas. Au lieu de cela, elle sortit son téléphone et ouvrit le message de Mike. Ses doigts hésitaient au-dessus du clavier. Elle voulait écrire quelque chose encore, tu avais promis, ou au moins bon, rappelle-moi demain, mais elle n'écrivit rien. Elle se contenta de verrouiller l'écran et de se laisser retomber sur le canapé. Le vin dans son verre était presque vide, et Kat pensa à se resservir, mais se ravisa. Elle n'avait pas besoin de la tristesse de l'ivresse, elle en avait assez de la tristesse à jeun. Elle ferma les yeux, écoutant le présentateur à l'écran vanter sa sauce. Dans sa tête, des bribes de la journée tourbillonnaient, la conversation avec Jake dans la salle de détente, sa blague sur les burritos au micro-ondes, Liz qui, une fois de plus, la taquinait à propos du nouveau. Puis ce fut Mike, sa voix au téléphone, son « j'ai serré », qui se terminait toujours de la même façon. Kat ouvrit les yeux et regarda l'horloge, 22h19. La soirée qu'elle avait prévue s'était éteinte avant même d'avoir commencé. Elle aurait pu appeler Liz pour bavarder, mais elle n'en avait pas envie. Elle aurait pu mettre Darkwater, la série que Jake lui avait recommandée, mais elle n'en avait pas la force. Alors elle resta assise, un verre vide à la main, à écouter le tic-tac de l'horloge. Elle pensa à Mike, où était-il maintenant? Dans la cabine d'un camion, dans un restaurant routier, ou déjà endormi dans un motel au bord de l'autoroute. Elle essaya de se souvenir de la dernière fois qu'ils avaient passé un week-end ensemble sans se presser, sans son, il faut qu'on y aille. Il y a 1 an, 2, les souvenirs étaient flous, comme de vieilles photos qu'elle n'avait jamais regardées. Kat se leva, posa le verre dans l'évier et contempla son reflet dans la vitre de la cuisine. La robe était toujours jolie, mais elle lui semblait désormais étrangère. Elle passa la main dans ses cheveux, écartant une mèche de son visage, et pensa qu'elle la remettrait peut-être demain. Pas pour Mike, pas pour personne d'autre, juste pour elle. Mais cette pensée était faible, comme la flamme vacillante d'une bougie qu'elle avait soufflée 1 heure plus tôt. Elle éteignit la lumière de la cuisine et monta dans sa chambre. Le lit était froid et Kat s'y allongea sans se changer. Assise sur le canapé, elle fixa la télévision où passait un nouvel épisode d'une émission culinaire. L'animateur pétrissait la pâte avec enthousiasme, mais elle n'y prêtait pas attention. Ses pensées vagabondaient entre le message de Mike de la veille et la table vide de la cuisine où trônait encore un récipient contenant du poulet froid. C'était samedi après-midi et la maison lui paraissait immense et silencieuse. Elle essaya de s'occuper, elle plia le linge, fit la poussière, et arrosa même le cactus qui semblait en avoir grand besoin, mais rien n'y fit. La tristesse qui s'était installée dans sa poitrine après la veille au soir ne la quittait pas. Kat se leva, éteignit la télé et regarda son téléphone. Aucun nouveau message. Elle ouvrit une messagerie, pensa à Liz, mais se ravisa. Liz allait commencer à poser des questions, à la taquiner, et Kat n'avait aucune envie de parler de Mike ni de son malaise dans cette robe verte. Alors, elle prit ses clés, enfila un gant et un pôle léger et sortit. Elle avait besoin de bouger, de bruit, de n'importe quoi pour rompre le silence. Bean et Brew étaient à 10 minutes, au coin de la rue où flottait toujours l'odeur d'herbe fraîchement coupée et d'asphalte.
Kat y allait rarement, le café du bureau était moins cher, et il y avait un distributeur automatique, aussi répugnant fût-il, mais aujourd'hui, elle avait envie de changement. Un vrai café peut-être, juste un peu de monde. Le café était animé, mais pas bruyant. Derrière le barista au piercing au nez, qui manipulait habilement la machine à expresso, 2 étudiants étaient penchés sur leurs ordinateurs portables. Kat fit la queue, consultant le menu affiché au tableau. Latte, americano, cappuccino, tout cela lui semblait plus appétissant que ce qu'elle buvait au bureau. Elle commanda un latte vanille, paya et se dirigea vers le comptoir. En attendant, son regard erra dans la pièce puis s'arrêta. Jake était assis près de la fenêtre à une petite table plongée dans un livre. Sa chemise à carreaux avait été remplacée par un simple t-shirt gris, et à côté de lui se trouvait une tasse vide. Kat sentit son pouce accélérer légèrement. Elle ne s'attendait pas à le voir là, mais à vrai dire, elle était ravie. Il avait l'air détendu, presque tranquille, et c'était étrange de le voir hors du bureau, sans sa sacoche d'ordinateur portable et ses blagues de serveur. Les informaticiens lisent des livres papier, dit-elle en s'arrêtant près de lui. Sa voix était légère, teintée d'une pointe de moquerie pour masquer son malaise. Jake leva la tête et son visage s'illumina d'un sourire surpris. « Kat » dit-il sérieusement. Il ferma le livre et le posa sur la table. « Je croyais que tu étais chez toi à regarder une série. » « J'ai décidé d'aller me promener, » répondit Kat en haussant les épaules, sa tasse de café à la main. « Tu vis dans ce café ? Je croyais que tu avais un motel. »« Un motel, c'est bien pour dormir, mais le café ici est meilleur, » dit-il en désignant sa tasse d'un signe de tête. « Sids-toi. » Kat sourit et s'assit en face de lui, posant sa tasse sur la table. « Qu'est-ce que tu fais dans un café un samedi ? » « Je te croyais du genre à passer tes week-ends à faire le ménage ou je ne sais pas, à faire des biscuits. »« À faire des biscuits ?» Kat haussa un sourcil. « Tu surestimes vraiment mes talents. » Joël resta silencieuse, ne sachant comment s'expliquer. « Je voulais juste sortir de la maison. Et toi, tu lis un truc intelligent ?» Elle désigna le livre d'un signe de tête. C'était un exemplaire usé de par-delà le bord du gouffre, intelligent. Jake sourit et passa le doigt sur la couverture. Plutôt nostalgique qu'intelligent. Je l'avais déjà lu et j'ai décidé de le relire. Je veux comprendre pourquoi je l'avais autant aimé à l'époque. Pourquoi ? Kat prit une gorgée de son café. Le café était chaud avec un léger goût de vanille, et elle se détendit inconsciemment. « Je ne sais pas encore, » dit-il simplement, sans pitié mais avec compréhension. À l'époque, je pensais qu'Holden Caulfield était un rebelle, mais maintenant, il me semble que c'était juste un gamin perdu. Mais peut-être que j'ai juste vieilli et que je suis devenu plus ennuyeux. Plus vieux, Cathy, tu vis dans un motel et tu manges des burritos surgelés. Ce n'est pas vraiment ennuyeux. Oh, c'est une aventure, rit Jake, son rire sincère, ce qui fit sourire Kat encore plus largement. Quel genre d'aventure vis-tu ? À part le yaourt à la vanille, eh bien, j'ai préparé le dîner hier, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Elle ne voulait pas parler de Mike, ni de ses projets gâchés, mais les mots lui ont échappé. J'ai même mis la table, comme au restaurant, mais finalement j'ai mangé seul. Jake la regarda et son sourire s'adoucit. C'était une erreur, dit-il simplement, sans reproche mais avec compassion. Une fois, j'ai cuisiné un steak pour une fille qui avait 3 heures de retard. Finalement, j'ai mangé les 2 et on a regardé le foot, tu sais, la soirée n'était pas si mal. Kat rit à cette idée. Les 2. Demanda-t-il sérieusement. Oui, acquiesça-t-elle, pas le moindre regret, même si le steak n'était pas terrible. Et toi, qu'as-tu mangé ? J'espère que c'était meilleur que le mien. Du poulet au romarin, répondit Kat en haussant les épaules nonchalamment. C'est bon, mais maintenant mon frigo est plein de restes. Je vais peut-être en manger jusqu'à vendredi prochain. Du poulet au romarin, siffla Jake. C'est déjà un sacré défi. Je n'oserais même pas essayer ça. Au maximum, des pâtes en conserve. Ne sois pas trop dur avec toi-même, dit Kat en hochant la tête. Tu as dit que tu essayais de cuisiner. Essayer, c'est le mot-clé, sourit-il. Hier, j'ai failli mettre le feu au motel en essayant de réchauffer une pizza surgelée. L'alarme incendie était aux anges. Kat rit si fort qu'un couple à la table voisine se retourna. Elle porta la main à sa bouche, mais ne put s'empêcher de rire. Bon, officiellement, tu es la pire cuisinière que je connaisse, la taquina Jake. Et c'est un titre, répondit-il, feignant l'offense. Mais sérieusement, tu devrais me montrer comment tu fais ton poulet. Je ne peux pas me nourrir que de burritos éternellement. Peut-être un jour, sourit Kat, mais son cœur battait la chamade. Elle ne voulait pas que cela ressemble à un projet, à quelque chose de plus qu'une simple conversation anodine. Elle prit une autre gorgée de café pour se distraire. Ils discutèrent pendant une demi-heure, passant d'un sujet à l'autre. La fois où Jake était resté coincé dans un ascenseur pendant 2 heures, comment Kat avait essayé de jouer de la flûte à l'école et avait chanté comme une oie malade.
pourquoi la pizza à l'ananas était un crime. La conversation était fluide, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Kat ne vit pas le temps passer, son café refroidir, ni le café se vider peu à peu. « Tu comptes rester à Bloomington ?» demanda-t-il. « Pas indéfiniment » répondit Jake en haussant les épaules. « Mais le contrat pourrait être prolongé, alors je me suis dit, pourquoi ne pas vivre comme tout le monde sans voisin danseur ?» Kat sourit mais sentit une angoisse l'envahir. Elle préférait ne pas imaginer ce que cela signifiait, il pourrait rester plus longtemps. Le café, Bean et Brew, commença à se calmer tandis que les derniers clients prenaient leur tasse et quittaient Bloomington pour la soirée. Kat termina son latte glacé à la vanille, sentant ses épaules se détendre pour la première fois de la journée. En face d'elle, Jake feuilletait son exemplaire usé de Over the Edge of the Abyss, mais ne lisait plus, il tenait simplement le livre comme une encre pendant qu'ils discutaient. La conversation passa des blagues sur ses aventures au motel aux souvenirs du lycée, et Kat se surprit à rire plus qu'elle ne l'aurait cru. Son polo était légèrement froissé aux épaules, et Kat remarqua soudain qu'il paraissait plus jeune en dehors du bureau, sans sa sacoche d'ordinateur. « Je ne sais pas » dit-elle en haussant les épaules et en regardant le trottoir. « Il y a un parc pas loin avec un lac, rien d'extraordinaire mais paisible. Paisible c'est bien, acquiesça-t-il. Fais-moi visiter, experte locale. » Kat sourit en coin, et ils descendirent la rue en évitant les fissures de l'asphalte. La conversation s'engagea naturellement. « Tu penses vraiment que la pizza à l'ananas est un crime ?» demanda-t-elle, se souvenant de leur dispute au café. « Moi, en tout cas, j'en mange volontiers. L'ananas est un fruit, Kat, c'est un sacrilège, dit-il en secouant la tête sérieusement. La pizza est sacrée. Mélanger les deux, c'est comme porter des baskets avec des sandales. Ah, maintenant tu te prends pour un expert en mode, s'exclama Kat en riant et en lui donnant un coup de coude. Dis-moi qui vit dans un motel et mange des burritos surgelés, et alors c'est un mode de vie? Il posa la main sur sa poitrine, comme pour défendre son honneur. Le burrito c'est un art. L'ananas sur la pizza, c'est juste de la paresse, pas envie de trouver une garniture normale. Ils continuèrent à se disputer jusqu'à ce qu'ils arrivent au parc. Les arbres bruissaient dans leurs feuilles et les réverbères projetaient de doux cercles de lumière sur les allées. Le lac scintillait dans l'obscurité, reflétant les étoiles, et Kat sentit soudain sa poitrine se serrer, non pas de tristesse mais d'angoisse, quelque chose d'indéfinissable. Elle ralentit le pas, le regard fixé sur l'eau. « C'est magnifique, dit-il en s'arrêtant près de la rambarde. Tu viens souvent ici ? » « Pas vraiment, répondit-elle en haussant les épaules et en s'appuyant sur la rambarde à côté de lui. Avant je venais plus souvent quand je ne sais pas, se dit-elle. Maintenant ça me paraît bizarre. Je comprends, acquiesça-t-il en regardant le lac. Dans ma ville précédente, il y avait un parc comme ça. Je m'y asseyais quand j'avais besoin de me vider la tête, surtout après le travail. Réparer des serveurs, écrire du code, écouter le patron hurler que tout aurait dû être fait hier. Parfois, elle rêvait de disparaître, de s'évanouir dans un endroit où personne ne la connaîtrait. Kat acquiesça, sentant ses paroles résonner en elle. Moi aussi parfois. Prendre la voiture et partir, sans plan, sans échéance. Mais ensuite je repense au crédit immobilier, au travail et tout ça et je reste. Oui, la vie est la championne des plans, sourit Jake sans la moindre amertume. Mais tu sais, parfois il suffit de faire ça. Il désigna le lac et les étoiles d'un signe de tête. Aller se promener, discuter, faire quelque chose. Kat le regarda, et son cœur fit un bond inhabituel. Ces mots étaient simples, mais il y avait en eux quelque chose qui la faisait se sentir vivante. Plus seulement une responsable des ressources humaines, plus seulement une épouse attendant son mari, mais une personne capable de rire, de rêver, d'exister. Mais ce sentiment d'exaltation se mêlait à une anxiété qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Que faisait-elle ? Pourquoi se promenait-elle dans le parc avec un homme qu'elle connaissait depuis une semaine et l'impression d'être amie depuis des décennies? Que ferais-tu si tu pouvais partir ? Demanda-t-elle pour se distraire de ses pensées. Eh bien, sans compter les jours ni les contrats. Où irais-tu ? H.M., pensa Jake en se frottant le front. Probablement au Mexique. Il fait chaud, la nourriture est épicée et personne ne demande quand on rend un rapport. Et toi, en Italie ? Répondit Kat presque aussitôt d'une voix plus douce. J'aimerais m'asseoir sur une place, manger des pâtes et faire comme si ma boîte mail n'était pas pleine de messages. Excellent choix, sourit Jake. N'oublie pas le vin. Les Italiens ne mangent pas sans. Puis plus souvent, dit-il en lui donnant un petit coup d'épaule. Son sourire était si chaleureux que Kat eut envie à la fois de rester et de s'enfuir. Bloomington n'est peut-être pas l'Italie, mais les étoiles ici sont magnifiques. C'est vrai, acquiesça Kat en levant les yeux au ciel. Ils restèrent silencieux, et Kat eut l'impression que le temps s'étirait. Elle ne voulait pas que ce moment s'achève, mais en même temps, elle savait qu'il le devait.
Elle ne pouvait pas se laisser submerger par cette sensation, pas avec Mike, pas avec sa vie qui l'attendait à la maison. On rentre, suggéra-t-elle en s'éloignant de la rambarde. Je ne me lèverai pas demain si on ne rentre pas. D'accord, répondit Jake en hochant la tête, et ils reprirent le chemin. Les rues de Bloomington se turent, et les lampadaires projetaient de longues ombres sur le trottoir tandis que Kat et Jake regagnaient le parc. Ils tournèrent dans sa rue, et la maison de Kat apparut. Une maison à 2 étages avec de la peinture écaillée sur le porche et une faible lumière dans le hall d'entrée qu'elle avait oublié d'éteindre. Elle ralentit sans s'en rendre compte, et Jake fit de même, les mains dans les poches. Voilà mon palais, dit Kat en désignant la maison d'un signe de tête. Sa voix était légère, mais une certaine gêne s'y devinait. Elle ne savait pas comment conclure cette soirée, elle ne voulait pas qu'elle se termine, mais elle ne savait pas quoi faire ensuite. Pas mal, dit Jake en regardant la maison, puis elle avec un doux sourire. Mieux que mon motel. Là-bas, même les rideaux sentent la cigarette, alors que je ne fume pas. Kat sourit, sentant la tension se relâcher légèrement. On dirait un hôtel 5 étoiles. Tu aimerais voir ma maison sans voisin qui danse, elle le dit sur le ton de la plaisanterie, mais ses mots résonnèrent dans l'air et son cœur battait la chamade. Elle n'avait pas prévu de l'appeler, mais maintenant qu'elle l'avait fait, elle ne voulait pas revenir sur ses paroles. Jake la regarda et son sourire s'adoucit. Seulement si tu promets de ne pas me proposer de thé à la main. J'ai entendu dire que tu détestes ça. Mieux qu'un burrito au micro-ondes, dit-il en haussant les épaules, et ils se dirigèrent vers le porche. Kat ouvrit la porte et la sonnette retentit plus fort que d'habitude. Dans l'entrée flottait l'odeur du dîner de la veille, et un léger parfum de lavande émanait du diffuseur qu'elle avait acheté en solde et qu'elle utilisait rarement. Elle alluma la lumière, posa son sac par terre et retira ses baskets, se sentant étrangement vulnérable. Jake entra après elle, jetant un coup d'œil curieux mais discret. « Confortable » dit-il en s'arrêtant devant l'étagère à photos. Sur l'une d'elles, Kat et Mike souriaient au bord du lac, la photo avait été prise 8 ans auparavant. Jake ne posa aucune question à ce sujet et Kat lui en fut reconnaissante. « Tu veux du vin » demanda-t-elle en se dirigeant vers la cuisine pour s'occuper les mains. « J'ai du rouge, ou de l'eau si tu conduis. »« Du vin rouge, ça me va très bien » répondit-il en la suivant. « Mais seulement si tu ne me fais pas choisir parmi les différents types, je n'y connais rien. » Kat sourit en sortant une bouteille du réfrigérateur, la même qu'elle avait ouverte la veille quand Mike n'était pas venu. Elle se versa 2 verres, essayant de ne pas penser à ce que l'on pouvait voir de l'extérieur. Elle, lui, la soirée, le vin, ce n'était pas ce qu'elle avait prévu, ce n'était même pas un plan. « À quoi est-ce qu'on boit » demanda-t-il en prenant son verre. Il se tenait au comptoir de la cuisine et ses doigts tapotaient légèrement le verre. « Ah » Kat s'interrompit regardant le vin. « À un bon café et à éviter les catastrophes au micro-ondes. »« Je suis d'accord » dit-il en riant doucement, et leur verre tinte légèrement. Le vin était corsé, et Kat en prit une gorgée, sentant une douce chaleur l'envahir. Ils s'assirent à table et la conversation reprit. Jake raconta comment il s'était retrouvé coincé une journée à l'aéroport et avait appris à jouer aux cartes avec l'agent de sécurité. Kat, quant à elle, partagea une anecdote sur une soirée qu'elle avait tenté d'organiser à la fac et sur laquelle elle avait accidentellement renversé du punch sur le tapis du doyen. Ils riaient ensemble, s'interrompant sans cesse, et Kat ne s'aperçut pas du temps qui filait. Mais à un moment donné, elle croisa son regard, un regard ni plaisant, ni léger mais attentif, presque scrutateur. Son rire s'arrêta net et elle se détourna, sentant ses joues s'empourprer. « Quoi » demanda-t-elle en serrant le bord de sa serviette. « Rien » répondit Jake en haussant les épaules, mais son sourire était plus doux que d'habitude. « Tu es juste différente quand tu ris. »« Pas comme au bureau. » Kat soupira, ne sachant que dire. « Enfin, au bureau, j'essaie de ne tuer personne à cause des congés » dit-elle en essayant de détendre l'atmosphère. « Ici ce n'est qu'un week-end. C'est bien, quand il y a des week-ends comme celui-ci » acquiesça-t-il d'une voix douce presque intime. Kat sentit son pouce accélérer et cela l'effraya. Elle ne voulait pas de ça, ni de son regard, ni de cette chaleur qui s'installait entre eux. « On va au salon » suggéra-t-elle en se levant. Elle avait besoin de mouvement, d'espace, de n'importe quoi pour rompre ce moment. « C'est plus confortable ici que sur ces chaises. Montre-moi le chemin. » Jake se leva, prit son verre et ils se dirigèrent vers le salon. Kat alluma seulement la lampe dans le coin, laissant la pièce dans une pénombre relative. Le canapé était vieux et affaissé, et elle s'assit dans son coin habituel, les jambes repliées sous elle. Jake s'installa à l'autre bout, mais même cette distance lui parut trop petite. « Tiens » dit-il en prenant une gorgée de vin en la regardant. « Dis-moi quelque chose que j'ignore. » Pas à propos du travail, pas à propos des yaourts, quelque chose de réel. Kat le regarda, la gorge serrée. Réel, elle fit glisser son doigt sur le bord du verre.
Je ne sais pas, je suppose que je ne suis pas très intéressante. Je vis ici, je travaille, je rêve parfois de quelque chose, mais je ne fais jamais rien pour y parvenir. C'est déjà quelque chose, dit Jake en se penchant plus près d'une voix douce. De quoi rêves-tu, Kat, se tut fixant le vin dans son verre. De me sentir vivante, finit-elle par dire, presque en chuchotant. Pas seulement de vaquer à mes occupations, le travail, la maison, les factures. Mais d'être, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas peur. Kat sentit les larmes lui monter aux yeux et détourna rapidement le regard. Elle ne voulait pas pleurer, ne voulait pas qu'il voie sa vulnérabilité. Mais ces paroles l'avaient touchée au plus profond d'elle-même, et elle ne savait pas comment réagir. Elle posa son verre sur la table et le regarda. Il était plus près qu'elle ne l'avait imaginé, et son visage était doux, ouvert sans son ironie habituelle. Aucun des deux ne prononça un mot. Kat ne sut pas qui avait fait le premier pas, peut-être elle, peut-être lui. Mais soudain sa main se posa sur la sienne, chaude et prudente, et elle ne la retira pas. Sa respiration se fit plus courte, et elle plongea son regard dans le sien, cherchant quelque chose, une réponse, une permission, une raison de s'arrêter. Au lieu de cela, elle se pencha et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser n'était ni passionné ni désespéré, mais doux, presque timide, comme s'ils craignaient tous deux de gâcher l'instant. Kat sentit le goût du vin sur ses lèvres, la chaleur de son souffle, et son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Ce n'était pas une question de désir mais de besoin de se sentir utile, vivante, présente ici et maintenant. Ils se séparèrent légèrement. Jake la regarda, sa main toujours posée sur la sienne. « Kat » commença-t-il, mais elle hocha la tête. « Non » murmura-t-elle, « juste tais-toi ». Il acquiesça et ils s'embrassèrent à nouveau, plus lentement, plus doucement. Kat ne pensait pas à Mike, ni au lendemain, ni à ce que cela signifiait. Elle était simplement dans cet instant, dans cette chaleur, dans cette sensation qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Ils montèrent à l'étage, dans la chambre. Tout se déroula naturellement, sans mots, sans promesses. Ce n'était pas de la passion, ni une histoire d'amour, c'était un besoin de proximité, de sentir la chaleur de sa peau, de ne plus sentir son cœur battre dans le vide. Kat ne pensa pas aux conséquences ni au vin. Elle se laissa simplement aller. Allongés l'un contre l'autre, sa tête reposait sur son épaule et le silence était doux comme une couverture. Jake n'a pas essayé de parler et Kat lui en était reconnaissante. Elle ferma les yeux écoutant sa respiration et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit plus seule. Mais au fond d'elle, sous cette douce chaleur, une anxiété persistait, légère mais tenace. Elle ignorait ce que le lendemain lui réservait et préférait ne pas y penser pour l'instant. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant de fines lignes sur le parquet de la chambre. Kat était couchée sur le côté, le regard fixé sur le côté vide du lit où Jake s'était couché quelques heures plus tôt. Le matelas était froissé mais déjà frais, et il ne restait plus rien de sa présence, si ce n'est une légère odeur de Cologne, quelque chose de simple avec une pointe de pain. Elle ne bougea pas, savourant le silence de la maison. Le tic-tac de l'horloge murale était le seul bruit qui rompait le calme matinal. Kat n'avait pas fermé l'œil de la nuit, même les yeux clos. Elle entendait Jake se lever, rassembler ses affaires en silence, puis le grincement des escaliers lorsqu'il descendait. Il ne l'avait pas réveillée, n'avait laissé aucun mot, n'avait rien dit. Et elle n'avait rien demandé. Quand la porte d'entrée claqua, Kat resta allongée, le regard fixé au plafond, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. Ce n'était ni de la douleur, ni de la culpabilité, juste un étrange vide, comme après un long sommeil, quand on ne se souvient plus de ses rêves. Elle finit par se lever, enfilant un vieux t-shirt et un gant jeté sur une chaise. Dans le miroir de la chambre, son reflet paraissait fatigué, cheveux en bataille, cernes mais rien d'alarmant. Elle ne se sentait pas différente, même si elle savait qu'elle aurait dû. La nuit avec Jake n'était pas ce qu'elle avait prévu, ne lui ressemblait pas du moins, c'est l'image qu'elle s'était toujours faite. Mais maintenant, dans la froide lumière de l'aube, cela semblait presque irréel, comme une scène d'un film. Kat alla dans la cuisine. Les verres à vin de la veille étaient encore sur la table, l'un taché de rouge à lèvres, l'autre vide. Elle les mit dans l'évier, alluma la bouilloire et jeta un coup d'œil au récipient de poulet qui prenait toujours de la place dans le réfrigérateur. Elle n'avait pas faim, mais elle se força à prendre un yaourt et une cuillère. La routine l'aidait, ne pas réfléchir, ne pas se creuser la tête, juste avancer. Le téléphone était sur la table, et Kat le consulta par habitude. Un message de Lise, « Tu es vivante, qu'as-tu fait hier, raconte-moi tout ». Kat sourit, mais son sourire était forcé. Elle n'avait aucune intention de parler à Lise de Jake, de leur promenade, de ce qui s'était passé ensuite. Ce n'était pas ses affaires, et Kat elle-même ne savait pas comment l'expliquer. Vivante, murmura-t-elle en tapant une réponse. Je me promenais, rien de spécial. Et toi, Lise répondit une minute plus tard, tu te promenais avec qui? Visage avec un sourire malin, arrête de jouer avec moi,
Kat, je sais que tu me caches quelque chose. Kat ferma les yeux, mais ses doigts planèrent au-dessus de l'écran. Elle aurait pu agir comme d'habitude, mais elle se contenta d'écrire « Tranquille, Rago, rien d'intéressant, on se parle au bureau ». Elle raccrocha sans attendre de réponse et prit une gorgée de thé, de la camomille comme si c'était fait exprès. Elle fronça les sourcils mais la termina quand même, car la jetée aurait été du gaspillage. Le reste du week-end passa comme dans un brouillard. Kat fit le ménage, regarda une série que Jake lui avait conseillée, mais n'arrivait pas à se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse à cette nuit-là, non pas aux détails, mais à la sensation, la chaleur de ses mains, le silence où rien n'avait besoin d'explication. Elle ne se sentait pas coupable, mais pas soulagée non plus. C'était un entre-deux, comme une lettre inachevée qu'on ne sait pas s'il faut envoyer ou brûler. Lundi matin, Kat entra au bureau avec une impression de déjà-vu. Le climatiseur ronronnait, Liz tapotait sur le clavier, et l'odeur de café du distributeur lui rappela pourquoi elle détestait cet endroit. Elle jeta son sac sur la chaise, alluma l'ordinateur et commença à trier ses emails, essayant de ne pas penser à la possibilité de croiser Jake à la pause. « Tu es un fantôme », lança Liz en jetant un coup d'œil par-dessus la cloison, une pile de documents à la main. « Qu'est-ce qui te prend ? On dirait que tu n'as pas dormi de la semaine. » « Juste le week-end », répondit Kat en haussant les épaules et en ouvrant un email de Marge. « J'ai beaucoup de travail. » « Du travail », Liz haussa un sourcil. « Tu as dit que tu marchais. Avec qui alors ? Ne fais pas l'innocente, je finirai bien par le savoir. » « Liz, tu es insupportable. » Kat secoua la tête mais sourit pour adoucir son ton. « Personne, juste un petit tour au parc, un café, rien de bien méchant. »« Normal », Liz renifla en reculant pour retourner à ses papiers. « Bon, d'accord, mais je te surveille. » Kat se pencha sur l'écran, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle attendait sans se l'avouer que Jake vienne, demande des nouvelles du serveur, plaisante sur le café. Mais il n'était pas là, ni à 10 heures, ni à midi, ni même à la pause déjeuner, alors qu'elle était allée exprès à la salle de repos, même si elle n'avait pas envie de café. Elle essaya de ne pas trop s'inquiéter, mais à 2 heures de l'après-midi, sa patience atteignit ses limites. Liz, Kat se tourna vers sa collègue, essayant de paraître détachée. « Tu n'as pas vu le technicien informatique Jake ? Il était censé travailler sur le serveur. » Liz leva la tête, les yeux brillants. « Oh, c'est intéressant. » Le technicien informatique, c'est ça. Elle laissa échapper un petit rire, mais remarquant le regard de Kat, elle changea de ton. « Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu dire que son projet était en suspense. Ils ont réduit le budget et il est probablement parti. » Kat se figea, la gorge serrée. « Parti ?» demanda-t-elle à nouveau, essayant de garder une voix calme. Je ne sais pas, répondit Liz en haussant les épaules. Peut-être vendredi, peut-être ce week-end. Marge a parlé de contrat temporaire ce matin. Tu sais comment tout se décide à la dernière minute chez nous. D'accord, acquiesça Kat en retournant à l'écran. Ses doigts restèrent sur le clavier, mais elle ne tapa rien. Partie, sans un mot, sans message. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, il ne connaissait pas son nom, ne lui avait pas demandé où il allait, et ne lui avait pas demandé de rester. Elle ne comprenait pas pourquoi cela la bouleversait autant. Ce n'était pas ses affaires, mais cela lui semblait quand même important. Elle ouvrit la messagerie et trouva son nom, Jake Pierce. Le dernier message remontait à jeudi. « Si tu commences Dark Waters, ne lis pas les spoilers. » Elle lut ces mots comme s'ils pouvaient expliquer quelque chose, mais ils sonnèrent creux et vides à l'image de leur conversation. Elle ne lui écrivit pas, ne l'appela pas. Et lui non plus. Kat ferma l'application et se laissa aller dans son fauteuil. Son regard se posa sur le thermo vide, qu'elle n'avait pas rempli de la journée. Elle repensa à leur fou rire devant le café du distributeur automatique, à son clin d'œil en lui promettant de lui apporter un vrai latte. Cela lui semblait si loin, comme une éternité. « Kat, tu vas à la réunion ?» La voix de Liz l'attira de ses pensées. « Oui, tout de suite. » Kat se leva, prit son bloc-notes et se dirigea vers la salle de conférence. Elle essaya de se concentrer sur son travail, sur les paroles de Marge, sur les chiffres qui clignotaient à l'écran. Mais ses pensées revenaient sans cesse à cette nuit-là, au silence, à sa respiration, à cette sensation de vie. Et maintenant, sans lui, elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait même pas si elle en avait envie. Elle retourna à son bureau, ouvrit sa boîte mail et commença à taper une réponse au dernier message. Mais ses doigts se figèrent et elle regarda par la fenêtre. Le ciel était gris, comme si Bloomington ressentait son état d'esprit. Kat était assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone, lorsqu'elle entendit le bruit d'un moteur dehors. Elle se figea à l'écoute. Le grondement lui était familier, grave, légèrement plus rauque que celui d'un camion. Elle regarda l'horloge, 18h37. Il ne l'avait pas prévenue de son arrivée, mais après une semaine de silence, ce n'était pas surprenant. Kat posa son téléphone, se leva et s'approcha de la fenêtre.
Les phares du camion filtraient à travers les rideaux, et elle vit Mike couper le moteur et ouvrir la portière. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait, ni joie ni soulagement, seulement une légère tension, comme si elle retrouvait quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Kat ajusta son pull, repoussa une mèche de cheveux et s'approcha de la porte. Elle ne voulait pas avoir l'air d'attendre, mais elle ne voulait pas non plus paraître indifférente. La portière s'ouvrit et Mike entra, imprégné d'une odeur de route, un mélange d'essence, de poussière et d'une odeur métallique. Son gant était délavé, sa veste usée, et des cernes marquaient son visage. Il paraissait plus vieux qu'elle ne s'en souvenait, même si cela ne faisait que quelques semaines. « Bonjour », dit-il en posant son sac. Sa voix était rauque, fatiguée mais familière. « Bonjour », répondit Kat en hochant la tête, appuyée contre le mur du hall d'entrée. « Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » « Oui, tout ça Mike en enlevant sa veste. Le répartiteur m'a donné un jour de congé. J'ai décidé de rentrer plus tôt que de rester au motel. » Kat acquiesça, sans savoir quoi dire. Elle remarqua qu'il inspectait le hall d'entrée comme pour vérifier que tout était en ordre. Son regard s'attarda sur les chaussures de Kat près de la porte, mais il ne dit rien. « Tu as faim ?» demanda-t-elle pour rompre le silence. « Il me reste du poulet. Ou je peux te réchauffer quelque chose. » « Le poulet me convient, » répondit-il en haussant les épaules et en se dirigeant vers la cuisine. « Je vais prendre une douche si ça ne te dérange pas. » « Bien sûr, » répondit Kat en reculant pour le laisser passer. Elle le regarda monter les escaliers et sentit son cœur se serrer. C'était leur maison, leur vie, mais tout cela lui semblait étranger. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où ils avaient parlé d'autre chose que de nourriture, de factures ou de ses vols. Kat retourna à la cuisine, sortit un plat de poulet du réfrigérateur et le mit au micro-ondes. Le parfum du romarin embauma la pièce, lui rappelant cette soirée où elle avait préparé le dîner en espérant que Mike vienne. Maintenant, il était là, mais tout était différent. Elle prit 2 assiettes, des fourchettes et les posa sur la table avec une bouteille d'eau. Tout fut fait machinalement, comme si elle accomplissait une tâche. Un quart d'heure plus tard, Mike descendit, vêtu d'un t-shirt propre et d'un gant. Ses cheveux étaient mouillés et il sentait le savon, mais la fatigue persistait. Il s'assit à table, observant le poulet que Kat venait de réchauffer. « Ça a l'air bon, » dit-il en prenant une fourchette. « Tu l'as fait. »« Oui, la semaine dernière, » répondit Kat, assise en face de lui, son verre d'eau à la main. « Je voulais faire quelque chose de spécial, mais enfin tu étais occupé. » Mike la regarda, les sourcils légèrement froncés. « Désolé, la livraison a pris plus de temps que prévu, puis une autre, puis une panne, tu connais la chanson. » « Je sais », acquiesça Kat en regardant dans son verre. Elle ne voulait pas entamer cette conversation à propos de son travail, de ses disparitions, de son attente, mais le silence entre eux était pesant, et elle ne le supportait plus. « Juste, ce serait bien de me prévenir, ou de m'appeler. » Mike posa sa fourchette et la regarda. « Je t'ai écrit, j'ai dit que j'étais occupé. » Écrit, soupira Kat en essayant de garder son calme. « Mais ce n'est pas pareil, je ne sais pas où tu es, ce qui se passe. Parfois j'ai l'impression que tu as complètement oublié que tu as une maison. » Kat soupira-t-il en se frottant le front. « Je n'ai pas oublié, c'est juste le travail, tu le savais dès le début. » « Je le savais, » acquiesça-t-elle en sentant sa gorge se serrer. « Mais ça ne veut pas dire que c'est facile pour moi. Tu pars et plus rien, on ne se parle même plus normalement. » Mike se tut, les yeux rivés sur son assiette. Kat attendait qu'il dise quelque chose, qu'il se justifie, qu'il se mette en colère, n'importe quoi, mais il se contenta d'acquiescer comme s'il approuvait quelque chose qu'il refusait d'admettre. « Très bien, » dit-il finalement, « j'essaierai d'appeler plus souvent, mais toi aussi tu pourrais m'écrire quelque chose. Je ne lis pas dans les pensées. » Kat le regarda, et ses lèvres esquissèrent un faible sourire. « Écrire, et qu'est-ce que j'écrirais ? Salut, je mange un yaourt et je trie des papiers. » « Eh bien, quelque chose, » répondit Mike en haussant les épaules, et il y avait une pointe de chaleur dans sa voix. Mieux que rien. Ils restèrent silencieux, et Kat prit une gorgée d'eau pour s'occuper les mains. Ses pensées dérivèrent vers Jake, vers cette nuit-là, vers son regard, vers sa capacité à garder le silence quand il le fallait. Elle ne voulait pas en parler à Mike, non pas par peur, mais parce qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Ce n'était pas une histoire d'amour, ce n'était pas une liaison au sens habituel du terme. C'était autre chose, et pourtant elle sentait que cela planait entre eux même si Mike n'en savait rien. « Comment va le travail ?» demanda-t-il en prenant un morceau de poulet. « Toujours des problèmes avec les serveurs ?» Kat acquiesça, soulagée qu'on change de sujet. « Oui, comme toujours. Nouveau technicien informatique ?» Elle hésita, mais reprit aussitôt. « Ils ont embauché un intérimaire, mais son contrat a été suspendu. Nous voilà de nouveau tous les deux. » « Typique » fit Mike en souriant mâchant. « On a les mêmes problèmes au dépôt. »
Ils ont embauché un mécanicien, mais il a démissionné au bout d'une semaine. Du coup, je m'occupe des freins moi-même. Sérieusement, Kat le regarda essayant de se le représenter. Tu détestes ça, pas vrai? Je déteste ça, acquiesça-t-il, un sourire naissant sur ses lèvres. Mais que faire si ce n'est moi, alors qui? Kat lui rendit son sourire, et pendant un instant, elle eut l'impression qu'ils étaient redevenus comme avant, deux personnes capables de parler de choses et d'autres et d'en rire. Mais l'instant passa et le silence revint. Elle réalisa à quel point il s'était éloigné. Ses gestes lui étaient familiers, sa façon de tenir sa fourchette, de se frotter la nuque quand il est fatigué, mais elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait ressenti sa proximité, pas physique mais réelle. « Comment vas-tu » demanda Mike en repoussant son assiette. « Pas à cause du travail, juste toi. » Kat se laissa aller en arrière, les yeux fixés sur ses mains. « Très bien, dit-elle, mais le mot sonnait creux. Juste vivre, jour après jour, parfois j'ai l'impression de flotter. » Mike hocha la tête et son regard se fit grave. « Tu sais, il m'arrive de ressentir la même chose, sur la route la nuit quand on conduit et qu'il n'y a que les phares devant soi, à se demander où tout cela va nous mener. » Kat le regarda surprise. Mike parlait rarement aussi ouvertement, sans plaisanterie ni esquive. « Et où » murmura-t-elle doucement. « Je ne sais pas » répondit-il en haussant les épaules, sa voix plus douce que d'habitude. « Mais je ne veux pas qu'on flotte, toi et moi. » Elle sentit sa gorge se serrer et détourna le regard. Elle voulait dire quelque chose qu'elle en avait assez d'attendre, qu'elle se sentait seule, qu'elle craignait qu'ils soient devenus des étrangers, mais elle se contenta d'acquiescer. « Moi aussi » murmura-t-elle en retour. Ils restèrent assis en silence, et Kat écouta le tic-tac de l'horloge au mur. Elle ne mentionna pas Jake, non pas par peur, mais parce que cela n'avait aucun sens. Cette nuit-là n'était pas une histoire d'amour, ni de trahison, il s'agissait d'elle, de son besoin de se sentir vivante. En regardant Mike, elle comprit que cette vie, leur vie était toujours là, malgré ses imperfections et ses failles. « Je vais me coucher » dit Mike en se levant. « Je suis crevé, tu viens au bientôt » répondit Kat d'un signe de tête. « Je dois ranger. » Il acquiesça et monta à l'étage, laissant Kat seule à table face aux assiettes vides. Elle ignorait ce qui allait se passer ensuite, mais elle sentait que quelque chose devait changer. Pas aujourd'hui, pas demain, mais bientôt. Elle ne savait juste pas par où commencer. Kat s'assit sur le canapé du salon, les genoux repliés contre sa poitrine. La lampe dans le coin diffusait une lumière chaude, mais la pièce lui paraissait toujours froide. La télévision était éteinte et seul le tic-tac des horloges et le bruit lointain d'une voiture rompait le silence. Mike était rentré depuis 3 jours, chose rare ces derniers mois. Il était assis dans le fauteuil en face, les yeux rivés sur son téléphone, mais Kat savait qu'il ne lisait pas. Ses doigts bougeaient machinalement, comme s'il n'attendait que le moment de se lever et de partir. Elle le regarda, essayant de se souvenir de la dernière fois qu'il avait parlé d'autre chose que des factures, des courses ou de ses voyages. Elle ne ressentait que l'ennui, la solitude, la peur que leur vie ne soit devenue qu'un cycle sans fin, les factures, le travail, l'attente de son retour, et même quand il était là, elle avait l'impression qu'il était absent. Elle ne voulait pas se disputer, ni être accusée, mais le silence était insupportable. « Mike » murmura-t-elle doucement, presque un murmure, mais il releva aussitôt la tête. « On peut parler. » Il raccrocha et ses sourcils se froncèrent légèrement. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» Kat se laissa aller en arrière, les yeux fixés sur ses mains. Elle ne savait pas comment commencer, mais les mots jaillissaient déjà. Je ne sais pas comment le dire. J'ai l'impression de me noyer, ici dans cette vie. Chaque jour est pareil, le travail, la maison t'attendent. Et même quand tu es là, j'ai l'impression que tu n'y es pas. » Mike la regarda, le visage impassible, mais les yeux légèrement plissés. Il ne l'interrompit pas, ce qui lui donna le courage de poursuivre. « Je ne t'en veux pas » ajouta-t-elle rapidement. « Ce n'est pas ce que tu fais de mal, c'est juste je me sens seule, tout le temps, et j'ai peur que ça reste ainsi, que je reste superflue, pour personne. » Sa voix trembla sur le dernier mot et elle détourna le regard, serrant les poings. Elle ne voulait pas pleurer, ne voulait pas que ça ressemble à une plainte. Mais la vérité qu'elle avait gardée en elle si longtemps était lourde, et maintenant elle se trouvait entre eux, vulnérable et exposée. Mike resta silencieux et Kat sentit son cœur se serrer. Elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose, qu'il se défende, qu'il se mette en colère, qu'il la repousse, mais il se contenta de la regarder, et son silence était plus éloquent que des mots. Finalement, il toussa et se laissa aller en arrière sur sa chaise, se frottant la nuque. « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça, » dit-il lentement, la voix rauque comme si les mots lui manquaient. « Je pensais que tu pouvais le supporter, tu l'as toujours fait. » Kat hocha la tête, les yeux rivés au sol. « Je ne peux pas le supporter, Mike, je fais semblant, parce que je ne sais pas faire autrement. »
tu pars et je reste, et il ne me reste que le travail, cette maison, ces horloges qui font tic-tac. Elle désigna le mur d'un signe de tête et ses lèvres esquissèrent un faible sourire. Parfois j'ai l'impression de disparaître. Mike se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. Ses mains se joignirent et Kat remarqua que ses doigts tremblaient légèrement. « Kat, ma chérie, commença-t-il avant de se taire, cherchant ses mots. Je ne sais pas quoi faire. Je suis fatigué moi aussi, pas à cause de la route même si elle m'épuise. Parce que je ne suis pas celui que tu voudrais que je sois. » Kat le regarda et ses sourcils se levèrent. « Je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre, murmura-t-elle doucement. Je veux juste que tu sois là, pas physiquement, mais avec nous, avec moi. » Il hocha la tête et baissa les yeux. « J'essaie, dit-il presque en chuchotant. Mais tu sais, sur la route c'est simple, on conduit, on travaille, on dort. Là je vois cette maison, et j'ai l'impression de ne pas pouvoir y faire face. Comme un homme, comme je ne sais pas, comme une personne. Je ne sais pas comment arranger ça. » Kat sentit sa gorge se serrer, elle ne s'attendait pas à ce qu'il dise une chose pareille. Mike parlait rarement de ses sentiments, c'était un homme d'action, un homme qui réparait des camions et payait les factures. Mais là, assis devant elle, il était ouvert, vulnérable, et c'était à la fois terrifiant et juste. « Je ne sais pas non plus comment arranger ça, » admit-elle d'une voix douce, « mais je ne veux pas qu'on se laisse porter par le courant. On ne se parle presque même pas, Mike, on existe juste l'un à côté de l'autre. » Il hocha la tête, les lèvres pincées. « Oui, finit-il par dire, je le vois aussi. Et ça ne me plaît pas. Je ne veux pas que tu te sentes seule ou inutile. Tu n'es pas comme ça, Kat. » Elle le regarda, les yeux embués. « Alors pourquoi est-ce que j'ai cette impression ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être juste un meuble, un objet ?» Mike tressaillit, comme si ces mots l'avaient frappé de plein fouet. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais se tut se frottant le visage. « Bon sang, Kat, murmura-t-il, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai toujours cru que tu étais forte, que tu n'avais pas besoin de moi à chaque instant. » Kat hocha la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. « Peut-être que nous avons tous les deux fui, murmura-t-elle. Je suis prise par mon travail, ma routine, tu es sur la route, et maintenant nous en sommes là, et je ne sais plus qui nous sommes l'un pour l'autre. » Il la regarda, le regard lourd mais sans colère. « Tu es ma femme, » dit-il simplement, mais il y avait dans sa voix quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps, de la conviction, et je ne veux pas que cela change, mais je ne sais pas comment arranger les choses. Le cœur de Kat se serra. Elle ne s'attendait pas à ce que la conversation aille aussi loin, à ce qu'il se confie autant. C'était effrayant, mais en même temps libérateur. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait entendue, pas seulement hocher la tête, pas seulement répondre mais écouter. « On pourrait peut-être commencer doucement, » suggéra-t-elle d'une voix prudente. « Juste parler, pas des factures, pas du travail, de ce qu'il y a en nous, même si c'est difficile. » Mike acquiesça et ses lèvres esquissèrent un faible sourire. « Très bien, dit-il, je peux essayer, mais tu sais, je ne suis pas doué avec les mots. »« Je sais, répondit Kat avec un sourire sincère quoique fragile. Mais tu peux simplement écouter, ce serait suffisant. » Un silence s'installa, mais ce silence était différent, léger, pas oppressant. C'était un silence qui leur laissait de la place à tous les deux. Kat regarda Mike et, pour la première fois depuis longtemps, elle vit non seulement son mari, qui va et vient, mais un homme qui lui aussi lutte, qui lui aussi perd. « Je vais me coucher, dit-il finalement en se levant. Demain il y a du travail à l'atelier, il faut vérifier le camion. Mais peut-être que ce soir, on pourrait s'asseoir et parler, peut-être qu'on a besoin de changer quelque chose. » Kat hocha la tête, le cœur léger. « D'accord, dit-elle, je reste là. » Il monta à l'étage et Kat resta sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran noir de la télévision. Elle ignorait ce qui allait se passer ensuite, si jamais il parviendrait à réparer ce qui était brisé. Mais cette conversation, ce petit pas, était un début. Le matin chez Kat était calme comme d'habitude. Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant de doux rayons sur la table de la cuisine, usée par les années et la négligence. La cafetière sifflait, embaumant l'air d'un arôme amé, tandis que le grille-pain claquait, éjectant 2 tranches de pain légèrement brûlées sur les bords. Kat se tenait devant la cuisinière, battant les œufs brouillés dans la poêle. Elle n'aimait pas cuisiner le matin, mais aujourd'hui, elle avait envie de quelque chose de familier, presque de rituel. Mike était assis à table, lisant le journal local qu'il avait apporté du porche. Ses cheveux étaient encore humides de la douche et son t-shirt sentait la lessive fraîche. Kat disposa les œufs brouillés dans les assiettes, ajouta les toasts et posa le tout sur la table. Elle s'assit en face de Mike, serrant sa tasse de café à 2 mains comme une encre. Ils ne dirent rien, mais le silence n'était pas pesant, plutôt familier, comme un vieux pôle porté sans y penser à 2 fois. Après leur conversation d'il y a quelques jours,
quelque chose avait changé pas radicalement, mais suffisamment pour que Kat le remarque. Mike la regardait plus souvent, lui demandant comment s'était passée sa journée, allant même jusqu'à lui proposer de regarder un film ensemble. Finalement, ils s'étaient endormis tous les deux sur le canapé au bout d'une heure. « Les œufs brouillés sont bons ?» demanda-t-elle en le regardant couper une tranche de pain grillé. Mike hocha la tête en mâchant. « Meilleur qu'au restaurant routier. » Là-bas, tout a un goût de caoutchouc. Kat sourit en coin en prenant une gorgée de café. Un compliment de taille, tu pourrais peut-être ouvrir un café. Seulement si tu sers de la bière au petit déjeuner, répondit-il en souriant, les yeux légèrement plissés. C'était rare un sourire si léger, presque enfantin, et Kat se surprit à le fixer plus longtemps que nécessaire. Ils mangèrent en silence, et Kat écouta le tic-tac de l'horloge murale, celle-là même qu'elle détestait et que Mike refusait d'enlever. Ses pensées vagabondaient, le travail, le rapport à rendre en milieu de semaine, la conversation avec Liz qui cherchait encore à savoir ce que Kat avait fait pendant le week-end. Elle ne pensait pas à Jake, ou du moins, elle essayait de ne pas y penser. Cette nuit-là avait été comme une page déchirée qu'elle ne voulait pas relire. Mais parfois, dans ces moments de calme, elle se surprenait à repenser à son regard, à son silence, et cela l'effrayait. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce que cela lui rappelait le chemin qu'elle avait dû parcourir pour se sentir vivante. Mike posa sa fourchette et la regarda. Son visage était grave, et Kat sentit son pouce accélérer légèrement. Elle connaissait ce regard, il apparaissait lorsqu'il voulait dire quelque chose d'important mais ne savait pas comment s'y prendre. « Kat, commença-t-il, d'une voix plus basse que d'habitude. « M'aimes-tu encore ?» La question planait comme une fumée, et Kat se figea, serrant sa tasse de café. Elle ne s'y attendait pas maintenant, pas pendant le petit déjeuner, pas après toute leur conversation. Sa gorge se serra, et elle posa sa tasse pour gagner du temps. Mike la regarda avec un mélange d'espoir et de peur qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Kat ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle voulait dire oui, parce que ce serait plus simple, parce que c'est ce qu'elle aurait dû ressentir. Mais la vérité était plus complexe, et après leur dernière conversation, elle s'était promis d'être honnête au moins avec lui, au moins sur ce point. Joël se tut, les yeux rivés sur ses mains. Le silence s'éternisa, pesant de plus en plus. « Je ne sais pas, Mike, mais je veux comprendre. » Mike hocha la tête, les lèvres pincées. Il n'avait pas l'air en colère ni contrarié, plutôt fatigué, comme si cette réponse n'était ni celle qu'il espérait, ni celle qu'il redoutait. « Très bien, dit-il enfin, presque en chuchotant. C'est sincère. » Kat le regarda, le cœur serré. « Je ne dis pas que je ne t'aime pas, » ajouta-t-elle rapidement, comme si elle craignait un malentendu. « Je ne sais pas ce que cela signifie maintenant. » Pour moi, pour nous, il hocha de nouveau la tête, les yeux rivés sur son assiette. « Je comprends, dit-il, sans la moindre accusation dans la voix. Moi non plus peut-être, mais je ne veux pas qu'on arrête d'essayer. » Kat sentit ses yeux s'embuer et cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Moi non plus, murmura-t-elle, c'est pour ça que je te dis ça, parce que si on n'est pas honnête, on va sombrer. » Mike la regarda, son regard doux, presque vulnérable. « Tu as raison, dit-il. Je ne suis pas doué pour parler de ce genre de choses, mais je te comprends, Kat, et je veux essayer, même si c'est difficile. » Elle hocha la tête, un sentiment de soulagement l'envahissant, même si la tension persistait. Ce n'était pas une fin, pas une solution, mais un pas petit, hésitant mais réel. Ils restèrent assis en silence, et Kat écouta le ronronnement de la cafetière, le tic-tac de l'horloge, sa respiration qui se régularisait. « Il faut changer l'ampoule du rôle d'entrée, » dit soudain Mike en repoussant son assiette. Elle clignote encore. Kat eut un petit sourire en coin, et ses lèvres tremblèrent. « Je l'ai mentionné il y a un mois. » « Je sais, dit-il en haussant les épaules avec une pointe d'ironie dans la voix. « Je prends mon temps, mais je le ferai aujourd'hui si je ne pars pas. » Kat le regarda et son sourire s'élargit légèrement. « D'accord, dit-elle. Et peut-être pourrions-nous discuter davantage ce soir, comme ça sans raison particulière. »« D'accord, acquiesça Mike en croisant son regard. Ce n'était plus le même regard qu'il y a 10 ans, quand il pouvait bavarder des heures de choses et d'autres, mais c'était un regard qui portait encore la trace de quelque chose, et c'était suffisant. Kat se leva pour débarrasser la table et Mike l'aida, transportant silencieusement la vaisselle jusqu'à l'évier. Ils se déplaçaient côte à côte, sans se toucher, mais il y avait dans leur mouvement quelque chose que Kat n'avait pas ressenti depuis longtemps, le sentiment qu'ils formaient encore une équipe, même si elle était usée. Kat s'assit sur le porche, une tasse de café à la main, qui commençait déjà à refroidir. Le matin, Bloomington était calme, seul l'aboiement du chien du voisin au loin, et le bruissement des feuilles dans le vent se faisait entendre. Elle regarda la rue où le pick-up de Mike était garé, sa silhouette sombre se détachant sur la lumière du matin.
Mike était à l'intérieur, dans la cuisine, et Kat l'entendait faire teinter la vaisselle en préparant le petit déjeuner. C'était inhabituel, il restait rarement plus de 2 jours à la maison, et pourtant, cela faisait une semaine qu'il était là. Leur conversation du petit déjeuner, quelques jours plus tôt, résonnait encore dans sa tête. « Tu m'aimes encore ?» l'avait-il demandé, et sa réponse « Je ne sais pas. » Mais j'aimerais qu'on y voie plus clair, planait entre eux comme une lettre inachevée. Il n'était pas revenu sur le sujet, mais quelque chose avait changé. Mike avait commencé à s'intéresser davantage à sa journée, à l'aider à faire la vaisselle, allant même jusqu'à proposer de réparer la porte grinçante du garde-manger. Kat remarqua ces petits détails, et ils firent naître en elle un faible espoir mêlé de prudence. Elle ne voulait pas trop espérer, pas après toutes ces années, pas après leur éloignement. La porte derrière elle s'ouvrit en grinçant, et Mike sortit sur le perron, sa tasse à la main. Il s'assit à côté d'elle sur la marche, et Kat sentit la chaleur de son épaule contre la sienne, même s'ils ne se touchèrent pas. Il avait l'air fatigué, mais pas comme après un vol, c'était une fatigue intérieure qu'elle avait commencé à remarquer récemment. « J'ai parlé au répartiteur, dit-il en regardant la rue. Sa voix était calme, mais Kat y perçut une pointe de tension. J'ai pris un congé, 2 semaines, je commence le prochain. Kat se tourna vers lui et ses sourcils se levèrent. Vraiment, elle ne put cacher sa surprise. Mike n'avait pas pris de congé depuis des années, sauf quelques jours à Noël ou quand son camion était en panne. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Il haussa les épaules en prenant une gorgée de café. Je ne sais pas, je vais peut-être bricoler un truc à la maison. Ou on pourrait aller quelque part, si tu veux. Kat sentit sa poitrine se serrer d'une chaleur inattendue. Elle ne s'y attendait pas maintenant, pas après tout ce qui s'était passé. On y va, demanda-t-elle de nouveau d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Où ça, où que tu veuilles. Mike la regarda, et il y avait dans son regard un mélange d'incertitude et quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, le désir d'être ensemble. Peut-être au lac, ou à Chicago. Je ne sais pas, juste ensemble. Kat hocha la tête en fixant sa tasse. Ses doigts serraient la céramique, et elle sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas une grande promesse, ni un geste romantique, c'était Mike qui essayait, et cela comptait plus pour elle qu'elle ne pouvait l'espérer. « Je peux prendre un congé, murmura-t-elle. J'ai 2 semaines de congé de côté. Marge ne sera pas contente, mais je me débrouillerai. » Mike sourit, et ses lèvres esquissèrent un sourire. « Marge survivra. Élise dira que tu t'es enfui avec un informaticien. » Kat rit, mais son rire fut plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. Mentionner l'informaticien même pour plaisanter la blessait, lui rappelant Jake cette nuit-là, dont elle n'avait rien dit à Mike. Elle n'avait pas l'intention de lui dire, non par peur mais parce que cela n'aurait aucun sens. Cette nuit-là n'était pas une histoire d'amour, ni de trahison, mais de son propre vide intérieur qu'elle tentait de combler. Mais à présent, assise près de Mike, elle sentait ce vide se réduire, même s'il n'avait pas complètement disparu. « Lise a déjà monté tout un drame », dit Kat en essayant de garder un ton léger. « Si je pars, elle va croire que je suis partie en Italie. » En Italie, Mike haussa un sourcil. « C'est pour ça que je dois apprendre l'italien ?» Pas forcément, sourit Kat en se détendant. « Mais paraît-il que le vin est bon là-bas. On trouve du vin ici aussi ?» dit-il en haussant les épaules, son sourire s'élargissant. « Tant que tu ne me fais pas manger quoi que ce soit avec des graines de chia. » Kat rit, cette fois sincèrement. Ils restèrent assis en silence, à regarder la rue, et Kat sentit l'air du matin se réchauffer. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, leur départ pouvait être un pas vers la réconciliation, ou bien montrer qu'ils étaient allés trop loin pour faire marche arrière. Le divorce était possible, tout comme une nouvelle tentative ou quelque chose de complètement différent qu'elle ne pouvait imaginer, mais pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne l'effrayait pas. Elle était prête à le découvrir. « Il faut changer l'ampoule du rôle d'entrée », dit Mike en finissant son café. Elle clignote vraiment. Kat acquiesça sentant ses lèvres s'étirer en un sourire. « Je l'ai déjà dit, mais si tu oublies encore, je la changerai moi-même. »« Je n'oublierai pas, dit-il en la regardant. Il y avait dans son regard une chaleur presque familière. « Je te le promets. » Un soir, après un énième dîner annulé avec Mike, Kat passe la nuit chez Jake. Cette rencontre se transforme en une étreinte passionnée, une tentative de combler un vide intérieur. Jake part sans dire au revoir, laissant Kat avec un sentiment inexplicable. Soudain, Mike revient et leurs conversations deviennent plus sincères. Kat lui confie sa solitude, Mike son épuisement et sa peur d'échouer. Ils décident de réessayer en douceur des conversations du temps libre, quelques tâches ménagères. L'histoire se termine sur le perron de leur maison, où Kat et Mike évoquent leur avenir, sans savoir ce qu'il leur réserve mais avec espoir. Divorce, réconciliation, ou autre chose, l'inconnu demeure, mais Kat est prête à le découvrir.
Tu m'as manqué, demande Mike, appuyé contre l'encadrement de la porte. Kat croise son regard, le cœur battant. Quelque chose m'a manqué, murmure-t-elle, mais était-ce lui?